les responsables des écoles nationales de police tiennent leur conseil d'administration, une rencontre pour plancher sur les mesures d'amélioration de la formation. Plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de sécurité. Commandant Morikaba, correspondant de la police nationale. Près de 2000 nouvelles recrues sont en formation dans les écoles nationales de police et de protection civile. Plus de 5000 autres sont en attente. Assurer la formation d'un si grand nombre de fonctionnaires nécessite des investissements considérables. Sans budget de formation, on ne peut pas penser qu'il y ait une formation réussie. Alors qu'aujourd'hui, nous avons près de 5063 fonctionnaires de police qui sont déjà déployés dans nos différentes structures, mais qui n'ont jamais bénéficié de formation. Or, si cela continue, c'est que dans les conditions normales, la déontologie n'est pas respectée. Cependant, le statut spécial de la police nationale, en son article 55, le stipule. Toute personne appelée à servir à la police en qualité de fonctionnaire de police ou de protection civile ne peut se prévaloir de celle-ci sans avoir subi au préalable une formation dans une institution de formation spécialisée digne de nom. Sur ce, je suis convaincu que toutes les recommandations qui ont été faites ici, si elles sont prises en compte, nous réussirons à faire face à la formation. Comme à l'accoutumée, je constate que l'agenda de la présente session tient compte de tous les aspects de la vie de l'école. Je suis donc persuadé que vos débats seront fructueux et que des recommandations pertinentes seront faites pour maintenir le cap amorcé par la direction générale de l'école sous le leadership de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui entend faire de cet établissement une école d'excellence. Ainsi, nous aurions répondu favorablement aux attentes de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, artisan de la réforme du secteur de sécurité, dont l'engagement personnel a permis à cet établissement de voir le jour. Cette première session du conseil d'administration de l'année 2020 plaide en faveur des préoccupations des autorités du ministère en charge de la sécurité. Le projet de budget de l'école qui nous a été présenté, avec 12 milliards, le conseil d'administration a trouvé que ce budget ne peut pas faire fonctionner en plein régime durant toute l'année. Donc le conseil a formulé une recommandation d'ajustement de ce budget et a recommandé d'inclure le volet investissement pour que les besoins de l'école soient pris en compte dans tous leurs aspects. Parce que sans budget, il n'y a pas de formation. Sans budget, il n'y a pas d'investissement. Et l'ambition que l'école se donne sur les deux grands centres, Kafilia et Kagbelin, sont, n'est-ce pas, est énorme. Donc pour ça, il faut un budget de formation, un budget d'investissement conséquent. Donc c'est notre plaidoyer auprès des autorités compétentes. C'est donc un soulagement pour la Direction générale des écoles nationales de police et de protection civile de voir ces préoccupations prises en compte. Dans la foulée, des motions de remerciement ont été adressées aux personnes qui investissent pour le rayonnement de l'école, notamment le président de la République, véritable artisan de la construction des écoles, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le généreux opérateur économique Kerfala Personne Camara.